et bienvenue dans notre émission Silence, on bouge sur Sport TV, votre magazine sportif et régional. Cette semaine, 2 activités sont à l'honneur, le tennis et la danse. On va parler compétition, performance spectaculaire et grand frisson avec l'Open Marc Avenue. On y sera d'ailleurs, ça va transpirer, je vous le garantis. Mais le sport, c'est aussi le bien-être, prendre soin de soi, se reconnecter à son corps sans forcément parler de performance. On y reviendra en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, parlons raquettes, parlons tennis. Ce week-end, le complexe Vercors a accueilli l'Open Marc Avenue de Bourg-de-Péage. Un rendez-vous sportif devenu un incontournable de la fin d'année dans la Drôme. Cette 8e édition de l'Open Marc Avenue a frappé fort avec une formule totalement inédite. Fini le tournoi classique, place à un format Coupe Davis avec un affrontement entre la Team France et la Team Monde. Du côté français, on a Gaël Monfils, Adriane Monarino, Quentin Alice, Chloé Paquet, Elina Svitolina. Dans la Team Monde, on retrouve Elena Gabriel Ruse, Raphaël Collignon, Stanislas Wawrinka et Ahmad Medjekovic. Chaque rencontre oppose donc un joueur français à une star étrangère et pour un week-end électrique, on a assisté à un véritable show sportif, un casting 5 étoiles. Résultat, 3 jours de matchs spectaculaires et une ambiance survoltée dans le complexe Vercors. Pour Gaël Monfils, ce tournoi a marqué la fin d'une saison qui est déjà bien remplie. À 39 ans, l'ancien 6e mondial continue de nous surprendre entre plaisir de jouer et performance solide sur le circuit ATP. Lui, qui doit prendre sa retraite en fin d'année, était l'une des principales attractions de l'événement. Le programme prévoyait 7 rencontres réparties sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Lilian, notre chroniqueur, est sur place. Il va nous faire refaire vivre les moments forts du tournoi. On va d'ailleurs aller vers lui tout de suite. Bonjour Lilian, vous êtes en duplex. Très bien, très bien. On a un petit problème avec le duplex de Lilian. On le remercie quand même. Donc on pourra revenir au débrief complet des matchs tout à l'heure. Et tout de suite, on va faire une plongée dans l'Open Marc Avenue grâce à un reportage réalisé sur place par les étudiants du PTS Léonard de Vinci. Moi, c'est sûr que je vois le tennis différemment. J'aime bien partager. J'aime jouer en France devant du monde. Donc être là à Bourg-de-Péage pour la 3e fois, je suis vraiment contente de partager ces moments ici avec tout le monde. Ou alors, il faut m'afficher les résultats et j'essaie d'improviser. Organisée du 12 au 14 décembre, la 8e édition de l'Open Marc Avenue de Bourg-de-Péage constitue un tournoi test avant le lancement de la grande saison internationale du tennis. Un rendez-vous qui a aussi offert aux jeunes talents l'opportunité de se mesurer aux grands noms de la discipline. Mon rêve le plus ultime, ça a toujours été d'être dans les 100 meilleures joueuses du monde. Moi, j'étais pas forte quand j'étais petite. Je jouais au tennis, j'étais une bonne joueuse de club, mais jamais personne n'aurait pu imaginer que je terminerais dans les 100 meilleures. L'Open Marc Avenue se veut un tournoi résolument ouvert sur le monde. L'équipe française y était opposée à une équipe internationale, composée de joueurs venus du monde entier. La Française Chloé Paquet s'est ainsi mesurée à la Roumaine Elena Gabriela Ruse, qui s'est finalement imposée et a remporté le match. Thank you very much for inviting me. First of all, it's a very nice arena here, very nice people. In the beginning, I never thought I'm gonna be such a good player. I was enjoying and playing. After become more and more serious, so here I am. Voilà, nous chez les filles, on a ce truc-là où une 400e mondiale peut battre une numéro 1. Chez les garçons, ça l'est pas. Donc je pense que ça donne les matchs toujours très intéressants. I think sometimes it's more difficult for women than for men because you know it's very hard to have a family compared to the men. But yeah, I mean, I love what I do. I love tennis, and I'm trying to smile all the time on the court and giving my heart.
and I think this is the most important thing. Je suis heureuse parce que j'ai toujours cru en moi, même voilà, mon classement a fluctué, j'ai été dans les 100, là voilà, je suis 250, mais je sens encore que je peux m'améliorer, donc je suis heureuse d'être aussi motivée encore à 31 ans. Du beau spectacle et des athlètes motivés pour une saison à venir, ça fait plaisir. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons continuer à parler sport, mais d'un sport élevé au rang d'art, car la danse mêle bien les deux. Un reportage en immersion au Conservatoire de musique de Bourgoin-Jallieu. Pointe, demi-pointe, chaque semaine, alignés face au miroir d'un studio, une dizaine d'enfants répètent leurs pas. Les gestes hésitants du début laissent peu à peu place à des mouvements plus assurés, plus précis. Un langage du corps qui se transmet de maître à élève. Je m'appelle Christine Lemaire, je suis professeure de danse au Conservatoire de Bourgoin-Jallieu depuis 2008. Je commence les cours, j'ai des enfants à partir de 5 ans, tous les tranches d'âge jusqu'à adultes, j'ai des adultes jusqu'à 60 ans. Bonjour, je m'appelle Mayline, j'ai 11 ans et je fais de la danse depuis mes 4 ans. Je fais 3 cours de danse par semaine. J'aime bien parce qu'on peut être sérieuse, être gracieuse, on peut un peu se libérer aussi. Au fil des cours, les jeunes danseurs gagnent en confiance et en maîtrise de leurs gestes. Certains rêvent même déjà de fouler les plus grandes scènes. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 11 ans et je fais de la danse depuis 7 ans. J'aime bien la danse, c'est gracieux, c'est joli. J'aimerais bien être danseuse professionnelle parce que c'est mon rêve. On n'a pas d'horaire aménagé en danse au Conservatoire de Bourgoin, donc ça veut dire que les enfants qui ont des aptitudes ou qui ont envie d'en faire plus, on les envoie dans les conservatoires régionaux. Les qualités nécessaires, c'est déjà avoir envie de danser. Je pense que c'est la première qualité qu'il faut. Pour la danse contemporaine, je dirais que c'est plutôt le lâcher-prise, puisque nos enfants, moi je demande aux élèves de savoir improviser et de composer seul ou en groupe. Se concentrer, s'affirmer, mais aussi écouter et respecter l'espace commun. Si la danse permet de développer une relation fine à son corps, cette discipline invite aussi à construire un lien harmonieux à l'autre et à trouver sa place au sein d'un collectif. Bonjour Lilian, est-ce que vous êtes revenu avec nous? Oui, vous m'entendez bien, super. Alors, on va revenir sur l'Open Marc Avenue. Quelle était l'ambiance là-bas sur place? Bonjour Léonie, eh bien ici c'était 3 jours de grands spectacles avec une ambiance de dingue. Au complexe Vercors, tous les matchs affichés complets, un vrai succès devant un public de connaisseurs, bien évidemment, puisque la majorité des spectateurs étaient membres dans des clubs voisins. Les stars internationales, tant qu'à elles, comme Stan Wawrinka, ont offert une qualité de jeu exceptionnelle et des échanges de balles mémorables. Finalement, tout le monde est reparti comblé et avec le sourire. Formidable. Et quel type de match, combien de matchs avez-vous vu pendant ce week-end et quel type de rencontre avez-vous pu assister, Lilian? Eh bien, écoutez, le plateau avait de quoi faire saliver les amateurs. 9 joueurs ont répondu présents à l'événement et avec 7 matchs en simple, 5 masculins et 2 féminins. On a assisté à quelques face-à-face spectaculaires tout de même, notamment Gaël Monfils, le futur retraité français, face au Belge Raphaël Collignon, dans un duel final explosif. Adrien Manarino, surnommé le divin chauve dans le jargon, opposé à Stanislas Wawrinka, la légende du tennis suisse, triple vainqueur en Grand Chelem et notamment de Roland-Garros en 2015, et notamment les performances très remarquées du jeune talent serbe Ahmad Medjedovic. Et pour finir, un match de qualité entre Chloé Paquet, la française, et Elena Gabriela Ruse.
Quels ont été les résultats de ces rencontres, Lilian? Eh ben écoutez, pour les résultats, c'est simple. On a tout d'abord, côté des hommes, Adrian Manarino qui s'est, imposé face, à Medjedovic, en 3-7. Collignon, quant à lui, le Belge, s'est imposé face au Français Quentin Halys. Le samedi 13 décembre, Quentin Halys a pu aller gagner un match face au jeune Serbe Medvedovic en 2-7. Manarino, le divin chauve, s'est imposé par grande surprise face à Stan Wawrinka. Le dimanche 14 décembre, Collignon le Belge s'est imposé face au Français Gaël Monfils en 2-7. Et pour le femme, Gabriela Ruse s'est imposée en 2-7 facilement face à la Française Paquet et face à Svitolina le dimanche en 3-7. Surtout la question que tout le monde se pose, qui de la Team France ou de la Team Monde a gagné, Lilian? Eh bien écoutez, après 3 jours de compétition, malheureusement, la Team Monde s'est imposée face à la Team France avec 4 victoires contre 3 au bout d'un week-end riche en émotions, en intensité, en partage avec le public. Merci beaucoup Lilian pour ces précieuses informations. On vous retrouve toute la semaine prochaine pour du VTT de descente. Vous serez à Autran pour le championnat de France. Merci beaucoup et à bientôt Lilian. Après ce débrief complet, on vous propose à présent une plongée dans les résultats sportifs de cette semaine qu'il ne fallait pas manquer. Alors, on commence par la boxe. 3 combats perdus pour Pascal Terry, envoyé au tapis par Valérie Champagne, qui rafle décidément toutes les récompenses cette saison. C'était aussi l'événement de la semaine, le tournoi de tennis de table qui s'est déroulé ce week-end à Villefontaine. Élise Gillet a largement dominé Jacques Dos Santos, un pongiste pourtant expérimenté. Ces 2 joueurs sont 2 étoiles montantes du club de Villefontaine. Bruno Fischer, lui, n'en finit plus de briller, sacré champion de France de Scrabble. L'as du plateau, comme il est surnommé, a écrasé la concurrence. Et puis c'est aussi la victoire de Lydie Martha qui marque les esprits. Silence on bouge, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.